on a, avec Emmanuel Leclerc et Jean-Bernard Schmitt, développé une série documentaire qui essaye de comprendre la façon dont fonctionne le monde autour de nous, non pas à travers le prisme économique, comme on le fait dans Capital, mais à travers le prisme écologique. On a voulu commencer par l'alimentation, à savoir comment ce que l'on produit pour manger a-t-il comme conséquence sur à la fois la planète, et ce qui veut dire planète, et qui veut dire planète veut dire aussi sur notre vie au fond. Pour s'en rendre compte, nous partons dans la patrie historique du bœuf, aux États-Unis. À 8000 km de Paris, le Texas. Dans les grandes plaines, impossible de rater l'animal. Il vous fait saliver jusque sur les camions qui défilent sur l'autoroute. Ici, les habitants consomment 40 kilos de bœuf par personne et par an, 4 fois plus que la moyenne mondiale. Moi, je suis parti avec 4 reporters, 4 journalistes, et on a travaillé pendant 6 mois sur ce sujet avec Emmanuel Leclerc et Jean-Bernard Schmitt, qui sont co-auteurs avec moi de ce documentaire. Et on est parti au fond de nos hypermarchés en France, pour faire simple, avec l'alimentation que l'on consomme là-dedans, dans ces hypermarchés, puisque la plupart des Français font leurs courses en hyper. Et on est allé en Indonésie, on est allé en Éthiopie, on est allé aux États-Unis, en Chine. Évidemment, ayant enquêté sur le sujet, il y avait un certain nombre de choses que je savais en faisant ce reportage, mais j'ai envie de dire, peut-être j'ai pris encore plus conscience du fait qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens dans notre consommation parfois. Notamment quand vous achetez des fruits et légumes, il n'y a pas de sens à manger des tomates en hiver parce que naturellement elles ne poussent pas en hiver, si vous voulez. Ça, c'est des choses qui me semblent importantes. À l'inverse, je ne pense pas qu'on va maintenant désormais ne plus manger de bœuf, même si le bœuf, dans sa façon d'être produit industriellement, peut être néfaste pour l'environnement. Je sais pas, j'imagine qu'il y en a beaucoup. On ne va pas du jour au lendemain arrêter de vivre dans le monde dans lequel on vit. Je n'ai pas encore trouvé la solution pour partir en voyage et en vacances. Une autre solution que l'avion, si vous voulez. Je n'ai pas encore trouvé d'autre solution que de partir en avion. Voilà, donc ça, évidemment, ce sont des choses qui ne sont pas forcément excellentes pour la planète, puisque vous consommez du pétrole et puis vous relâchez des gaz à effet de serre. Mais, comment dirais-je, il y a un moment donné, on vit aussi dans le monde dans lequel on vit. Donc, évidemment qu'il y a plein de choses sur lesquelles je ne peux pas agir. Mais il y a plein de choses sur lesquelles je peux agir. Et ça, c'est très intéressant.